Bienvenue à toi, je suis ravi de t'accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale, donc je compte sur ton discernement pour ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony, tu peux retrouver en description les infos pour me suivre ou me contacter si tu préfères une guidance personnalisée. Je tiens à te remercier d'être présente avec moi pour cette guidance, ainsi que tes guides et toutes les énergies bienveillantes qui nous accompagnent. Donc, merci de venir partager avec nous les informations nécessaires et puis votre énergie. Donc, aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance sentimentale. Donc, je te laisse penser à une personne et faire un choix. Aujourd'hui, j'ai fait 5 groupes. Donc, le Sacred Art, que j'ai rattaché à la musique Unchained Melody. Donc, si ça te tente, n'hésite pas à aller l'écouter. Peut-être qu'elle te parlera plus. La seconde, Moonlight, que je mettrai avec Can't Help Falling in Love. Excuse-moi pour mon accent anglais. Donc, je les mettrai de toute façon dans les descriptions. Le troisième, Sacred Heart Mother, que je mettrai avec Thousand Years. Le quatrième, Achievement, avec All of Me. Et la dernière, Enchanted Forest, avec Just One Last Dance. Voilà, donc n'hésite pas à faire pause, à prendre plusieurs choix si tu as plusieurs personnes dans le cœur. Et retrouve-moi au début de ce choix. Donc, bienvenue à toi qui as choisi Sacred Heart. Donc, très joli cœur enflammé, donc rattaché à Unchained Melody. Très belle musique. Donc, voilà. Donc, on va tirer déjà 6 cartes pour voir toi et ton autre. Les énergies sont interchangeables. Après, nous irons sur la relation actuelle entre vous deux. Et après, sur son avenir. Nous prendrons peut-être quelques cartes conseils. Voilà. 1, 2, 3 pour la première énergie et la seconde énergie. Voilà. Donc, alors sur le premier choix, la première personne, on est sur une personne qui est beaucoup dans l'émotion, l'intellect. Actuellement, elle ne met pas beaucoup d'actes au niveau de la relation, je dirais. Voilà, elle est plus sur elle-même, concentrée sur elle-même, besoin d'une introspection, qui a besoin de se reconnecter à son enfant intérieur, de retrouver une joie peut-être. Peut-être aussi qu'elle a des enfants. Mais je pense plus qu'elle a besoin de retrouver cette joie. Pour ça qu'elle est beaucoup... voilà, elle a besoin de temps pour s'aligner. Et on est sur une personne voilà, qui est beaucoup dans l'introspection actuellement. Voilà, après énergie féminine, beaucoup je vois. Donc pas beaucoup d'action qui a besoin de se connecter à elle-même actuellement. Donc possible, elle n'est pas forcément en silence, mais elle a besoin de se concentrer sur elle-même plutôt que sur la relation. En face, la personne en face, bon déjà c'est une personne qui a beaucoup de responsabilités qui l'empêche de être pleinement dans cette situation. Après on est sur du général, donc peut-être que justement elle fuit cette relation en se mettant dans les responsabilités, dans les actions. Elle essaye de ne pas s'investir dans cette relation.
et multiplie justement les tâches extérieures. Donc voilà, voilà, je fais qui compromet son intégrité, qui vague à droite à gauche. Elle a besoin d'être entourée. Je fais donc et les autres en profitent pour se nourrir de son énergie. Donc déjà on est sur une personne qui doit avoir beaucoup de monde autour d'elle, donc, mais voilà, plus pour se nourrir de sa force, son énergie, sa sensualité, hein. Donc voilà. Prenez ce qui résonne avec vous, hein. Je n'ai pas dit que c'était volage. Voilà. Mais voilà, on sait que voilà, c'est une personne qui a déjà une certaine confiance en elle, qui sait le montrer. Mais est-ce que c'est sa vraie personnalité? Pour certains, c'est... Attention, on me dit. C'est peut-être une image qu'elle projette, mais c'est peut-être pas vraiment ce qu'elle est. Puisque voilà, le regard de l'animal n'est tourné vers l'avenir. Donc, on pourrait dire que c'est un masque. Intégrité. Voilà. Donc, et la reine de feu. Ouais. Donc, après, voilà, c'est une personne qui sait quand même ce qu'elle veut dans la vie. Et quand elle l'a pas, justement, elle se lance des actions. Elle sait pas, comment ça s'appelle? Être dans la demi-mesure, ménager ses énergies. Voilà. Ses efforts, elle ne les ménage pas. C'est tout de suite, ou faire le nécessaire pour que ça devienne rapidement concret dans la matière. Donc déjà, si ces énergies t'ont parlé, c'est que tu as fait le bon choix et que ceci devrait te parler. Après, n'oublie pas que c'est un tirage général. Je compte sur ton discernement pour ne prendre que ce qui résonne avec toi. Nous ne sommes pas dans le jugement, donc il ne faut pas hésiter à prendre du recul et à passer à autre chose si celle-ci te dérange. Bon, déjà, on est sur le sacré de cœur. Donc voilà, je pense que c'est une relation où il y a quand même beaucoup d'amour. Mais le cœur, il y a plus de passion autour que de cœur. Donc je pense qu'il y a des choses qui sont réprimées. Je fais dans cette relation. C'est une belle relation actuellement, mais on ne le montre pas. Vu de l'extérieur, parce que voilà, je fais non-dit. Je fais... Des choses ne sont pas exprimées. L'amour n'est pas exprimé dans cette relation. Donc peut-être de la distance où on se voit que pour la passion et on met pas le reste. Il y a beaucoup trop de part d'ombre dans cette relation. Donc on va aller approfondir et on va aller chercher un message avant d'aller sur l'avenir pour cette relation. Donc, voilà. Hop là. Voilà, bon, bah, on confirme. Voilà. Je fais... C'est deux mondes différents. En fin de compte, actuellement, voilà. Chacun est dans son monde, dans cette relation. Chacun vague à ses occupations, on se retrouve de temps en temps. Mais le reste du temps, ça a l'air d'être très compliqué. Je fais avec ça des pics. Mais il n'y a aucune énergie qui se tourne vers l'un ou l'autre. On a une personne seule, une qui regarde là. On pourrait dire que l'autre essaye d'aller chercher ses rêves. L'autre est en train de regarder c'est quoi ses rêves, c'est quoi sa valeur intérieure, donc son introspection. Je fais... Après, voilà. Par contre, ça semble être une relation destinée. Voilà. Ça ne veut pas dire que voilà, c'est fini, on est obligé de rester. Après, voilà, c'est une rencontre qui est destinée, que vous êtes actuellement. Donc là, pour l'instant, je ne suis pas sur des personnes célibataires, hein. C'est vraiment un couple ou des couples, hein, tout simplement.
Par contre, voilà, je vois pas d'énergie tierce, donc ouais, vous êtes vraiment dans la fidélité, même si ici, on aurait pu croire le contraire. Mais non, non, c'est juste une image qu'elle donne. Donc voilà, c'est par contre voilà, il y a une énergie de communication pour créer quelque chose. Donc là on est sur 3 personnes, je pense que voilà, je fais fonder quelque chose, une famille. Il y a déjà des bases et quand vous êtes dans ces énergies-là, je fais ça passe bien, c'est fluide, vous arrivez à essayer de créer quelque chose. Voilà, c'est excusez-moi. Donc excusez-moi, éternuement. Donc voilà, je fais. Il y a des moments où ce que les forces arrivent à être équilibrées, mais c'est rare. C'est rare. Après, voilà. Donc, on va aller voir sur les conseils qu'on pourrait vous donner pour cette relation, pour la faire durer. Donc, ou au moins en profiter pleinement. Je fais, voilà, après, comme je dis, hein, votre libre arbitre, voir cette relation. Donc, voilà. Donc, on est Lilith, insoumise, pouvoir. Donc voilà, chacune doit poser des énergies, des personnes, hein, doit exprimer. Mettre, voilà, c'est si vous ne vous voyez pas assez, bah, demandez à essayer de se voir plus. Si vous voyez trop et que vous avez besoin de ralentir, essayez de ralentir, mais besoin d'exprimer ce que l'autre, ce que toi tu as besoin, déjà tout simplement avec l'autre. Puisque là, je fais insoumise pouvoir, mais il semblerait que ce ne soit pas exprimé dans cette relation. Et en faisant ça, voilà, je fais... Parce que on a 2 couteaux. Voilà, qui ont envie d'être ensemble, mais il y en a plus un qui taille l'autre. On en revient en plus, voilà, je fais sur les énergies qui n'étaient pas équilibrées. Mais il y a possible, hein, parce que voilà, vous êtes les mêmes outils, donc... mais voilà, je fais... l'autre n'est pas là pour tailler. Et on en revient à dire non. C'est poser ses limites, poser ses conditions pour continuer à construire cette relation. Je fais... Donc, la peur de l'adaptabilité. Alors là, je dirais qu'on en a 2 différents groupes, hein, ça ne va pas résonner pour tous. Mais le peur de devoir faire adapter l'autre, donc en lui demandant, voilà, comment dire, en posant ses conditions, voilà, si on veut que cette relation continue, hein, de toute façon, ça va se faire à court terme. Je fais avec le lapin, je pense que l'idée est déjà là chez vous, que voilà, on peut s'adapter, on peut construire quelque chose, mais fait à certaines conditions. On peut adapter, arrondir les angles, mais pas se sacrifier. Puisque là, on a une personne relativement forte, hein, qui a de l'expérience, qui a déjà du vécu. Donc voilà, c'est savoir poser les limites saines pour justement arriver à un meilleur équilibre. Voilà, pour certains, ce sera peut-être se voir moins souvent, pour d'autres plus souvent. Le fait de peut-être pas vouloir faire connaître l'autre à sa famille est une chose, mais on peut essayer au moins de rencontrer les amis. Déjà, je fais trouver un équilibre pour rassurer l'autre, je dirais. Voilà. Donc, sur la durée de cette relation, après avoir reçu ces messages conseils, voilà, je fais...
Voilà, Atlas. Donc, on est sur du général, donc n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, qu'il ne faut pas bloquer les énergies. Donc, voilà, je fais. Mais cette relation, si vous choisissez de la continuer sur le long terme, vous allez pouvoir porter beaucoup de choses ensemble. Donc, voilà, je libère le poids du monde de mes épaules parce que voilà, je fais cette communication, ça va faire beaucoup moins de poids pour l'un et pour l'autre. Ça va pas faire deux mondes, mais un seul. Voilà, pour aller vers des rêves, la réalisation des rêves. Hein. Le ciel, ça fait rêver, ça a toujours fait rêver. En plus, on a des étoiles, donc voilà. Ça va faire gagner en force et courage, hein, parce qu'au final, vous allez vous protéger mutuellement. Et aussi avancer avec courage et force. Parce que là, on a une personne déterminée qui est armée pour avancer. Donc, avec l'étoile du matin, l'étoile du matin, c'est le renouveau. Électré, on pourrait dire électron libre en plus. Hein, donc, briller, être des rebelles. Donc, voilà. C'est votre droit de briller. Et justement, si cette relation, vous arrivez à trouver cet équilibre, vous créez une forme d'expression nouvelle pour certains. Donc, des leaders, vous allez avoir une forme d'expression nouvelle dans le sens où, voilà, vous montrerez que malgré les difficultés, vous avez surmonter. Voilà, vous avez su montrer qu'on peut être heureux de façon différente dans un couple. Voilà. Et donner du courage aux autres. Être des exemples. Donc, et pour vous-même, pour votre couple surtout, c'est l'expression. J'exprime mon intuition avec amour et confiance en moi. Donc, c'est une relation qui... Vous allez vous comprendre à demi-mot, tout simplement. Ça me fait penser un peu aux relations des flammes jumelles. Ça paraîtra étrange pour les autres, mais pour vous, c'est des choses naturelles. Voilà, l'autre pense ça, vous le savez instinctivement. Vos idées se rejoignent au final. Voilà, mon groupe numéro 1. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin. Nous avons de très belles énergies, quelques conseils pour cette relation, pour l'améliorer. Donc, n'hésitez pas. C'est vous qui êtes maître de votre destin. De vos choix. Donc, mais moi, si vous êtes là, vous avez reçu les messages qu'on souhaitait vous transmettre, qui sont très jolis, hein, parce qu'on a quand même de très belles couleurs. Hein. Là-dessus, je fais avec une relation qui peut très bien se finir ensemble, à condition de crever les abcès, mettre ses limites, et amener l'autre aussi à le faire. Donc, parce que voilà, essayer de porter la relation seul, ça va être compliqué. Hein. Ça dure un temps et au bout d'un moment, ça ne va plus. Parce que bon, voilà, Atlas qui porte le monde tout seul, ça ne marche pas pour les autres. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? On va reprendre 3 cartes. Histoire de rajouter quelques infos supplémentaires. Voilà. Je vous mettrai les oracles en description si vous souhaitez les acquérir. Voilà. Ah bah voilà. Parfait. Donc voilà, ça réveille chez vous, chez l'un et chez l'autre. Hein. Il y a des réveils. Il y a un besoin de nettoyage énergétique aussi, je dirais.
des énergies. Donc n'hésitez pas, je fais s'il y a une dispute, nettoyer justement tout ça dans le lieu, si vous l'avez fait chez l'un ou chez l'autre. Voilà, je fais parce qu'il y a une grande incompréhension entre vous. Mais voilà, on voit l'œil qui regarde, qui essaye de comprendre. Par contre, voilà, ça demande des priorités. Je fais un enseignement. Voilà, amener l'autre, trouver les bons mots. Des fois, il veut pas apprendre, mais je fais, comment dire, expliquer ce qu'on fait, par exemple. Voilà, c'est si vous purifiez l'endroit, vous expliquez ce que vous faites et tout. L'autre va être dubitatif parce qu'il est vrai que certains sont fermés à la spiritualité et tout, mais voilà, je fais. Vous pouvez le faire aussi avec la musique, hein. N'hésitez pas à mettre de la musique justement pour purifier ces énergies. Je fais justement une musique, une chaîne de mélodie, donc c'est à ce moment-là où vous allez dégager des énergies différentes. Donc voilà, n'hésitez pas. Choisissez celle de votre cœur et puis voilà, vous allez dégager de meilleures énergies, ça va pouvoir nettoyer en partie déjà et rétablir un meilleur équilibre. Donc voilà. N'oubliez pas de demander à l'autre son style musical aussi, mais le fait de dégager déjà des meilleures énergies va être beaucoup mieux pour vous deux. Voilà les derniers conseils que je pouvais vous donner, mon cher groupe numéro 1. J'ai été ravi de pouvoir partager ces énergies avec vous. J'espère que ces messages vous ont parlé, ont vous aiguillé et tout. Donc surtout, on ne revient pas dans le sacrifice, donc poser des limites et tout. Pas évident de trouver le bon équilibre, mais je sais que vous saurez le faire. Sinon, n'hésitez pas à aller voir d'autres guidances pour recevoir d'autres conseils, mais je vous invite surtout à retrouver votre libre arbitre. Donc, votre intuition sera votre meilleur allié sur la durée. Donc, je vous souhaite très bonne continuation, beaucoup de bonnes énergies pour la réalisation de cette relation amoureuse. Et vous dis à très bientôt. Au revoir, groupe numéro 1. Donc, bienvenue à toi, groupe numéro 2, qui a choisi la carte Moonlight. Donc, voilà, on va tirer 6 cartes. Pour les énergies vont être interchangeables, 3 pour une et 3 pour l'autre. Donc, cette carte, je la rattache à Can't Help Falling Love. Excusez-moi. Donc, si tu veux l'écouter à côté, n'hésite pas. Je suis certain que si elle a été mise avec, c'est qu'elle peut apporter quelque chose. Rien n'est anodin, comme on dit. Il n'y a pas de coïncidence. Voilà. Alors, l'énergie de l'un, l'énergie de l'autre. D'accord. Donc, la première personne, déjà actuellement, elle est en recherche. Je fais ça, c'est une certitude. Elle est en train de chercher des moyens à l'extérieur. On est sur du général, je le rappelle, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Donc, elle recherche des choses à l'extérieur pour essayer de comprendre les motivations, comment arranger certaines choses. Alors, en elle, mais peut-être en lien aussi avec cette relation. Donc, on est quelqu'un de studieux, hein, qui a l'habitude de faire des recherches. Voilà. Voilà. Qui est beaucoup dans la maîtrise des émotions. Voilà. L'eau, c'est souvent lié aux émotions. Après, on est peut-être avec des personnes qui ont des problèmes de circulation aussi.
pour certains, mais la majorité, voilà, c'est pas des personnes qui vont être très émotives en groupe. Peut-être quand ils sont avec vous dans l'intimité, mais en groupe, voilà, je pense pas que ce soit des personnes très démonstratives, elles sont beaucoup dans la maîtrise. Voilà. Mhm. Oui, bah voilà. Elle aime manipuler ses émotions et je pense qu'actuellement cette personne est en train d'essayer de les manipuler, mais ça commence à déborder, ses émotions. Lentement mais sûrement, ça refait surface. Il y a des choses qui refont surface. Et elle essaye de comprendre comment les gérer. Donc voilà. Pour l'autre énergie, l'autre personne, donc n'oubliez pas, elles sont interchangeables, on est sur quelqu'un qui est en train de battre le fer, hein, sur elle-même, sur des projets, sur, aller sur des énergies d'action. Alors, soit sur elle-même, soit sur l'extérieur. Donc, voilà, je fais mes... il y a un gros travail qui a déjà été fait, et il semble continuer. Donc, soit elle a commencé à monter des projets, cette personne, et elle continue, hein, parce que les mains voilà, sont bouillantes. Elle a dit, voilà, moi je sais où ce que je vais, je sais où ce que je fais. Elle a déjà beaucoup travaillé sur elle-même, hein, cette personne, mais voilà, elle a dit, moi je vais continuer à briller un peu plus haut. Et parce que ces ailes, voilà, ils sont là, mais elle en a besoin de plus. Parce que voilà, elle veut se révéler, elle veut être totalement elle-même. Donc, et c'est une personne très connectée. Par contre, c'est une personne qui aussi se donne trop. Dans le sens qu'elle doit s'épuiser relativement à apporter plus de choses, donner plus de sa personne. Alors, moins qu'avant, mais elle commence à trouver un équilibre. On doit être sur une personne qui fait des hauts et des bas au niveau énergétique, qui sait se régénérer rapidement. Donc, mais voilà, je fais quand elle est dans l'action, elle déploie plus que nécessaire. Plus, on est sur des perfectionnistes, hein, tout simplement. Je fais, voilà, on peut faire comme ça, on me demande ça, je vais faire beaucoup plus. Mais voilà, mais voilà, elle commence à ranger ses énergies. Donc, puisque voilà, avant il y avait tout ça, il y avait beaucoup plus, et voilà. Et plus ça va, plus elle commence à trouver cet équilibre. Après, on est peut-être sur des personnes aussi qui ont des fuites énergétiques, tout simplement. Aussi, qui se font pomper leur énergie, hein. Mais après, voilà, on est sur des personnes qui arrivent à se régénérer relativement rapidement. Donc, et ouais, qui sont justement elles évitent le conflit. Elles évitent le conflit. Déjà, par le passé, elles l'évitaient relativement. Mais maintenant, voilà, je fais, elles posent des limites saines. C'est avec les personnes en face. Alors, si c'est le premier groupe vous a parlé, voilà, c'est cette personne. Vous le savez peut-être pas. C'est peut-être une image que vous n'aviez pas de cette personne en face de vous. Mais voilà, c'est avant vous la voyez peut-être comme fuyante, comme quelqu'un qui était peut-être pas forcément comme vous la voyez, mais c'est ce qu'elle est devenue. Donc, et maintenant voilà, elle fait face beaucoup plus facilement, elle pose beaucoup plus facilement ses limites. Donc pour ceux qui est avec, parce que je pense qu'on doit avoir des personnes en couple et d'autres qui sont justement en admiration devant une personne. Voilà. Donc maintenant, nous allons aller voir les énergies de la relation, comment elle est actuellement. Donc, voilà. Hop là.
Donc, voilà. Donc, cette relation, déjà, elle est merveilleuse. Elle a entraîné beaucoup de guérison chez l'un ou chez l'autre. Que vous soyez ensemble, flamme violette, moi, tout de suite, c'est flamme jumelle, mais il n'y a pas lien d'âme. Donc, c'est un contrat d'âme. De toute façon, cette relation, où que vous en soyez, c'est un contrat d'âme. Donc, médium stellaire, voilà, c'est une relation que vous aviez signée avant de descendre pour vous entraîner vers une expansion radicale. Alors déjà, voilà, flamme, parce que voilà, elle était nécessaire pour vous dans cette vie, pour couper des chaînes et des schémas répétitifs. Donc voilà, je pense que voilà, déjà dans cette relation, vous avez remarqué que voilà, soit cette personne, soit vous avez relativement changé depuis votre rencontre. Ça, c'est parce que voilà, vous aviez signé pour grandir justement. Cette relation était là justement pour vous faire grandir, l'un et l'autre. Et vous étiez engagé justement avant pour ensuite aller vers la réalisation de rêves. Donc voilà. Donc cette relation actuellement, bon bah, je dirais qu'on a deux énergies. Donc pour l'un, c'est elle retient ses émotions. Donc et il y en a, on va avoir plusieurs cas. Il y en a une, les émotions sont mortes. À mon avis, ils sont partis. Pour une, elle commence à libérer ses émotions. Une des deux parties. Hein. Et pour les troisièmes, c'est sans mêler. C'est vous savez pas où ce que vous en êtes dans cette relation. Cette relation, aujourd'hui, elle vous fait plus de nœuds intérieurs, mental, physique, que d'épanouissement. Parce qu'il y a encore peut-être un travail à faire sur l'un ou sur l'autre. Mais voilà, on vous demande d'être à l'écoute. Voilà. Oui, bah oui. Chakra du troisième œil. Donc voilà, d'écouter votre intuition pour cette relation. C'est voilà. Selon les parties, je pense qu'il y en a qui vont s'investir, d'autres qui vont simplement la quitter, cette relation. Parce que voilà, vous aviez un contrat, donc il a été rempli. D'autres ont grandi, après on ne grandit pas tous à la même vitesse. Mais cette relation, voilà, je pense qu'aujourd'hui, les énergies sont plus alignées. Donc, on a différents cas, hein, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Mais je pense que voilà, c'est une relation qui, pour l'instant, ne peut pas déboucher sur grand-chose. Voilà, il faut savoir lâcher prise, réceptivité, accepter. Pour certains, il va falloir accepter de soit travailler sur soi-même pour cette relation, mais savoir donner des signes que voilà, on veut quelque chose, on veut essayer de faire grandir cette relation et on veut essayer de créer quelque chose. Après la réceptivité en face, il va falloir des preuves concrètes plus que des paroles, je dirais. Parce que ouais, avec l'œil, je pense qu'il y a un des deux parties qui voit clairement en face de l'autre, à l'intérieur de l'autre. Après, voilà, c'est pas une relation qui est finie, parce que pour certains cas, oui, clairement, mais pour d'autres, je pense qu'il y a encore, voilà, moyen de construire quelque chose, mais ça va demander des efforts des deux parties, du pardon d'un côté, des preuves de l'autre. Parce que l'attraction est toujours là au final, hein, énergétique. C'est juste que dans la matière, voilà, il n'y a pas de choses concrètes.
Donc, est-ce qu'il y a eu un épuisement ou une fatigue de l'autre? Ça, après, vous prenez ce qui résonne avec vous. Je fais, voilà, flamme violette. Donc, flamme violette, ça peut être appel à la méditation pour recevoir les signes, les messages, donc, ou comment sauver les meubles, je dirais. Je fais... Mais ça demande aussi des actes. Donc, parce que voilà, d'un côté, il y a une main avec une flamme qui montre quand même un peu de spiritualité, beaucoup, hein. Mais il y a aussi une main dans la matière qui s'accroche. Alors voilà. Est-ce que l'un s'accroche et l'autre veut partir? Ou est-ce que voilà, il faut mettre des actes si on veut arriver à continuer cette relation? Parce que pour l'instant, voilà, il y a des mains vides. Il y en a un qui est à donner, il y en a un qui donne, et l'autre, c'est pas équilibré sur cette relation. Après, voilà, comme on me dit, c'est destiné. Mais pour certains, il est peut-être temps de passer à la prochaine rencontre, prochaine relation. Et si vous êtes la personne qui a fui cette relation, bah, à vous de faire vos preuves. Puisque si c'est pas celle-là, il y en aura forcément une autre. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais s'il n'y a rien de fait, c'est une relation qui va demander beaucoup d'efforts. Mais voilà, je fais qui, après multiples efforts, peut amener vers quelque chose, à des nouvelles rencontres et peut-être même cette relation. Puisque voilà, il n'y a rien de fermé. Mais voilà. Après, voilà. Donc, on va continuer, hein, parce que... Alors, quels sont les conseils qu'on peut vous donner sur cette relation? Il semblerait qu'il y ait beaucoup de gens sur cette relation. On a quand même les 3 cas de figure. Les célibataires, les triangulaires et... Alors, ce que j'appelle triangulaire, c'est des personnes voilà, qui sont en couple, soit chacun de leur côté, soit un des deux qui est pris. Donc, voilà. Après, voilà, il peut y avoir des relations entre les personnes. Il n'y a pas de souci, mais des fois, c'est juste une attirance d'un côté et pas de l'autre, et l'autre qui ne veut pas céder. Vous voyez, au cas de figure, ils peuvent être multiples, hein. On est sur du tirage général, je vous rappelle. Mais bon. Voilà. Une bêta. Donc voilà, je fais ouais. Alors bêta, fécondité, action, printemps. Ouais, donc il est temps de passer à l'action. Si on... Alors, il y en a qui sont déjà passés à l'action, ils vont récolter. Donc, mais... Et d'autres, bah, s'ils ne sont pas, il est temps, mais la flamme n'est pas bien grande. Il va falloir raviver cette flamme. C'est les conseils. Après, moi, je suis pas trop avec la temporalité. Printemps, je le vois plus comme une énergie de renaissance. D'où je disais que voilà, pour certains, il est peut-être... aucune action sera futile. Elle entraînera forcément vers une relation, un meilleur équilibre de vous-même, de toute façon. Là-dessus, une expansion, un meilleur équilibre. Voilà. Donc voilà, tambour, rythme, voyage vers le monde intérieur, lâcher prise. Donc, et ici, je pense qu'il est peut-être temps de se mettre un bon coup pour avancer. Parce que voilà, on vous invite, alors à certains, ça va être de mettre fin à cette relation, couper les liens, à d'autres, de se faire violence pour voir ce qu'ils veulent, s'ils veulent vraiment investir dans cette relation. Et le troisième groupe, j'ai plus de mal. Pourquoi? Oui, parce que les choses vont pas tomber du ciel. Voilà. Vous pouvez faire tous les vœux que vous voulez. Il faut mettre des actes concrets.
Comme je dis, on a tous nos blessures, on peut avoir blessé la personne en face, ça arrive, on peut se blesser soi-même, l'autre personne a pu nous blesser. C'est la vie. C'est souvent lié à notre passif, hein, qu'on agit comme ça. Donc, mais voilà, il ne faut pas juger ni la personne en face, mais surtout, je dirais, il ne faut pas imaginer la réaction de la personne en face. Surtout qu'on a des personnes qui voient très bien les mascarades dans ce groupe-là. Et peut-être qu'ils ne vous le disent pas, mais ils arrivent sûrement à lire en vous. Donc, ils pourraient avoir beaucoup plus de compassion que vous l'imaginiez et vos réactions seront largement différentes de ce que vous pouvez imaginer. Voilà. Croyez en la vie. Croyez en la destinée, puisque de toute façon, on était sur des relations, des contrats d'âme. Donc, après, voilà, je dirais qu'on vous rappelle de lâcher prise. Laissez-vous porter. Donc, mais pas par le mental. Qu'est-ce qui vous nourrit? Est-ce que c'est vos apparences que vous donnez de votre couple actuel pour ceux qui sont... Ou est-ce que c'est ce poison, ce désir que vous avez pour cette personne qui va vous nourrir? Donc, et surtout, est-ce que c'est un simple désir ou... non. La personne à laquelle vous avez pensé en face, c'est pas un simple désir. C'est une relation amoureuse. Même si vous pouvez penser que c'est du poison, c'est une relation amoureuse. Là-dessus, c'est sûr. Parce que voilà, on a un gros coffre. On a un gros coffre. Voilà. Donc, trésor caché, ligné. Donc, c'est quelque chose qui vous est envoyé, hein, de toute façon, par la vie. Hein. Je fais de façon à mettre en lumière peut-être beaucoup de choses sur vous-même, sur votre famille, sur des liens familiaux. Mais c'est... Voilà. Après, il y a beaucoup de fumée, parce que justement, on veut vous apprendre à lâcher prise, à faire confiance à la vie. Voilà. Et relation tromperie, relation toxique, manipulation. Donc ouais, laissez votre mental de côté. Pour moi, c'est ça que j'entends. Relâchez la relation si elle est comme ça. Tromperie, relation toxique, manipulation. Pour ceux qui sont en couple, qui regardent, je pense que voilà, si vous aviez des doutes sur la relation actuelle et que vous avez des vues sur une personne en face, la personne que vous avez actuellement dans votre vie, bon, bah là-dessus, voilà, les tromperies, la relation toxique, manipulation, et la personne à laquelle vous pensiez en face, voilà, c'est elle qui est celle. Donc, est-ce que ceux qui sont dans leur couple, qui posent la question... ouais, non, c'est pas dans les couples. Dans les couples, si vous êtes bien, vous n'êtes pas sur ce groupe-là. On va quand même tirer quelques autres cartes pour avoir plus, mais je pense que voilà, vous pensez vraiment à une personne avec qui vous n'êtes pas en couple dans ce couple-là. La personne, voilà, la reine Amazon, la bataille. Ouais. Donc non, vous êtes vraiment pour des personnes qui veulent sortir d'une énergie actuelle. Voilà. Donc oui, l'énergie de la personne pour laquelle vous avez regardé en face, oui, c'est ça. Elle n'est pas toxique, mais la personne qui est à vos côtés actuellement, oui, elle est toxique. Ou la personne qui est à côté de celle que vous regardez, si c'est l'autre qui est en face. Après, voilà, je fais... reprenez au cas de figure. Voilà. Mais il y a une des deux personnes dans le lot qui est dans une relation toxique actuellement. Soit vous, soit l'autre. Si c'est pas vous, c'est l'autre. Parce qu'après, voilà, peut-être qu'elle montre tout simplement qu'elle a une super relation, bah si c'est pas le cas. Les apparences sont souvent trompeuses hein, là-dessus. Voilà, donc qu'est-ce qu'on pourrait vous... Oh, allez, on va tirer sur le devenir de la relation et le devenir de chacun. Donc, parce que cette relation, voilà, vous pouvez construire quelque chose, mais pour l'instant, il y a encore beaucoup de blocages. Parce qu'il n'y a rien de mis dans la matière
Donc voilà, si vous arrivez à créer cette relation, voilà. Elle va vous entraîner loin. Bon, on a les mêmes que les précédentes. Si vous avez hésité avec le groupe 1, allez-y. Ah ouais. Par contre, ouais, c'est une relation. Alors, je pense que c'est une relation qu'il va falloir faire beaucoup de choses, hein. Déjà, ça va pas se faire du jour au lendemain. Ça, c'est sûr. Donc là, je pense qu'on vous appelle à couper des liens toxiques avec vous, pour vous ou pour l'autre, hein. De se réveiller. Là, je parle pas d'éveil, mais de se réveiller, de passer à l'action. De prendre conscience. Voilà, vous le savez déjà. Là-dessus, je pense que vous avez déjà conscientisé. Oui, on a fait des choix. C'est des choix qui étaient nécessaires. Mais voilà. Donc, et que là, aujourd'hui, voilà, il va falloir déployer tout. Si vous voulez récupérer la personne en face, il va falloir tout déployer. Faut y aller en grande pompe. Voilà. Donc, alors, en grande pompe, dans le sens où il va falloir mettre quelque chose dans la matière. Voilà. Invitation. Dire, voilà, pour l'instant, je veux peut-être pas être avec toi, mais je veux quelque chose. Je veux une amitié. Je sais pas où je vais. Je sais plus. Je sais même plus où ce que j'en suis dans la vie. Je pense que c'est un peu les énergies qui me viennent. Et par contre, voilà. Je sais que je veux construire quelque chose. Pour l'instant, je voudrais peut-être qu'une amitié. Qu'on reprenne contact, tout simplement. Que ça va demander beaucoup d'efforts. Est-ce que tu veux les faire avec moi? Oh, c'est fluide tout ça. Donc, ça va demander du temps, de la connaissance de soi. D'où, voilà, peut-être qu'en échangeant, vous allez voir que vous avez beaucoup de points communs. Et une meilleure connaissance. Puisque, voilà, une détermination, mais moi, je dirais, voilà, au début, je pensais à déterrer. Donc, voilà, vous allez peut-être pouvoir déterrer des choses, et non pas la hache de guerre. Mais déterrer des choses que vous aviez enfouies chacun, l'un au fond de l'autre. Mettre en lumière. Voilà. Et une certaine protection. Donc ouais, si vous arrivez à faire tout ça et vous mettre ensemble, vous allez vous protéger mutuellement. J'ai envie d'en savoir plus pour vous. Numéro 2. Alors. Ah, voilà. On va avoir 2 loups, 2 alphas, 2 personnes totalement protégées et épanouies. Donc, amoureux des choses simples, ça n'empêche pas le raffinement. Mais qui sauront avoir un bonheur, profiter de leur bonheur. Voilà. Sur le long terme. Puisque voilà, le loup protège sa meute. Donc vous protégez mutuellement. Vous savez intuitivement plus tard sur cette relation, l'autre sera. Même si vous n'êtes pas ensemble, je pense qu'il y aura une forte connexion. Voilà. Entre vous deux, voilà. Une vraie prise de pouvoir de chacun. Chacun aura sa zone de confort, son pouvoir, sa protection, mais vous protégerez quand même mutuellement. Voilà. Avec beaucoup de délices. Beaucoup de romance. Voilà. Parfait, groupe numéro 2. Je suis ravi d'avoir pu échanger avec toi sur cette guidance. N'hésite pas à laisser des commentaires si elle t'a parlé. Et je te souhaite le meilleur. Je fais beaucoup de courage, beaucoup d'énergie. Donc, mais ouais, je pense que sur ce groupe 2,
Si vous êtes la personne qui a déjà fait les efforts, je pense que voilà, il est temps pour vous de passer à autre chose. Si vous êtes la personne qui s'est fait courir après, je pense qu'il est temps de faire des efforts et de mettre quelque chose de concret si vous voulez quelque chose avec cette relation, ce qui n'est peut-être pas le cas. Mais si vous y tenez, voilà. Tout n'est pas perdu, mais ça va demander beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Voilà. Et attention à ne pas arriver dans le rôle du sauveur. J'entends. Donc, puisque la personne en face de vous n'a pas besoin d'être sauvé. Ni l'une ni l'autre. C'est qu'elle a besoin d'avoir les rencontres au bon moment pour prendre conscience de sa valeur. Donc, voilà, si vous êtes FJ, que vous êtes... voilà, non, l'autre en face, voilà, vous pouvez lui montrer tout ce que vous voulez, c'est à elle de prendre conscience. La meilleure chose que je peux vous inviter à faire, c'est regarder des guidances pour travailler sur vous-même. Mettre en lumière vos peurs, et c'est comme ça que l'autre vient. Voilà, donc les messages. Je vous souhaite beaucoup de bonnes énergies. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à utiliser tous les moyens qui sont à votre disposition pour prendre soin de vous. Donc les minéraux, les thérapies, mais surtout, le plus important, votre intuition, votre pouvoir intérieur. Vous êtes ce qu'il y a de mieux pour vous. Au revoir, groupe numéro 2. Bienvenue à toi qui as choisi le cœur sacré de la terre-mère. Très joli cœur. Donc, que je rattacherai à la musique Southern Years. Donc si elle te parle, n'hésite pas à aller y jeter un coup d'œil. Très jolie musique. Donc, je pense que voilà, elle pourra parler. Donc, on va tirer 6 cartes. Je vais juste remettre de l'encens pour ce tirage. Donc, il va y en avoir 3 pour une énergie, 3 pour l'autre. Donc, n'hésite pas à interchanger les énergies. Elles ne sont pas fixes. Donc, une ligne pour toi, une ligne pour l'autre. Et ne prends que ce qui résonne avec toi. Surtout ton discernement. Voilà, parfait. Donc, hop là. Voyons vos énergies respectives. Alors, 1, 2, 3. Voilà, donc la première énergie. Donc aujourd'hui, on est sur une personne déjà qui satisfait ses désirs en priorité. Donc, quel qu'il soit. Aussi bien charnel, matériel, c'est elle, c'est ses désirs. La priorité, c'est elle, c'est ses désirs. Une personne qui est très centrée sur elle-même. Donc, qui sait maîtriser le verbe, on me dit. Donc, voilà, c'est assez manipulé. Pour certains, on est sur du général. Voilà, vous êtes sur une personne assez manier le verbe, assez manipulé, assez vous mener, qui sait mener en face. Donc, attention, on est sur du général, ce n'est pas un jugement. Mais voilà, assez créer une certaine emprise. Manipulation en emprise. Donc, c'est, vous savez, mener les personnes où vous voulez. Comme un manager, en gros, si vous préférez.
Donc ce n'est pas négatif, mais voilà, c'est vrai que vous savez obtenir ce que vous voulez. Et une personne voilà, qui se limite pas dans ses plaisirs, mais qui sait offrir aussi. Voilà, qui sait partager. Mais voilà, à bon escient, sans sacrifice, c'est assez partagé et apporter des paroles dures. Ouais, donc vous savez manipuler les mots, mais je pense que vous n'avez pas encore conscience de leur impact pour l'énergie qui est, voilà. C'est l'impact que vos mots ont, non pas forcément celle que vous imaginez. C'est pour ça que vous maîtrisez le verbe, mais peut-être pas, peut-être des problèmes de communication pour vous dans ceux qui ont cette énergie-là. C'est le pouvoir des mots. Donc, dire je t'ai fait un petit cadeau, voilà, c'est inconsciemment, voilà, le fait de dire petit, ça réduit, alors que c'est un cadeau tout simplement qui est juste parfait, qui était là au bon moment. Donc dire ouais, tu as fait de gros efforts, oui, la personne s'est dépassée. Un effort, voilà, ne sera pas reçu pareil. Et je pense que voilà, vous maîtrisez les mots, mais l'impact n'a pas forcément le même que celui que vous imaginez des fois. Parce que vous avez peut-être en face de vous des personnes hypersensibles qui ne vont pas les prendre. Et l'énergie en face, voilà. Donc déjà, on est sur une personne qui est fidèle, c'est sûr. Qui voit, ah bah voilà, je fais... qui voit et qui ressent les différences, différemment, parce qu'elle a plus de clés. Voilà, donc je pense qu'il y a une des deux énergies qui est beaucoup plus sensible. D'où, voilà, je me suis attardé justement sur les mots. Le pouvoir des mots. Parce que la personne que vous avez en face de vous, cette énergie, ou si c'est vous, voilà, voilà, elle ressent pas du tout, justement. Par contre, c'est une personne qui s'est bien conseillée. Donc, on a une personne très sensible, qui est fidèle, qui s'est très bien conseillée, qui est très connectée, qui a beaucoup d'expérience et qui sait apporter justement, qui est de très bons conseils. Donc, et en plus, on est sur une personne qui semble candide à première vue, alors qu'elle n'est pas du tout. Voilà, on a deux personnages. Par contre, ouais, c'est une personne qui peut faire jeune. Alors, soit dans son attitude, soit dans son physique. Mais voilà, on voit ils ont beaucoup plus de clés. Voilà. Donc, si c'est vous, voilà, si vous paraissez plus jeune ou vous avez quelque chose qui fait paraître plus jeune, peut-être, on peut vous dire que vous êtes immature. Mais ce n'est pas le cas parce qu'au final, voilà, vous avez beaucoup plus de clés. Donc, et voilà, justement, voilà, parce que c'est cette joie de vivre qui est en vous qui fait que vous paraissez plus jeune, vous donnez une apparence plus jeune. Donc, et les autres, ça les intrigue. Ils vous voient comme un petit lapin. Alors que loin de là, au final, vous êtes juste une personne qui dévoile peut-être pas tout. Parce que justement, vous avez conscience de beaucoup plus de choses. Donc je pense qu'on a fait suffisamment le tour des deux énergies. Donc si ça vous a parlé, n'hésitez pas à rester. Sinon, passez à autre chose. Vraiment, n'hésitez pas. On ne peut pas toujours avoir des tirages qui nous correspondent. Donc voilà. Déjà, les énergies sont bien fluides. Hop là. Alors, la relation actuellement entre deux. Ouais. Alors, votre relation entre vous deux actuellement. Bon, déjà, je pense qu'il y a de l'expansion.
actuellement des deux côtés. Soit chacun apprend de son côté, soit vous êtes en train de construire quelque chose ensemble. Au moins énergétiquement, il y a quelque chose qui se construit ensemble avec vous, ça c'est sûr. Dans la matière, ça n'a pas l'air pour tous. Pour certains, oui, vous êtes en train de construire des choses. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà. Parce que voilà, vous avez su montrer cette vulnérabilité que vous aviez en vous. Et l'autre aussi. Donc, les masques tombent, vous commencez à voir et l'autre commence à voir. Alors, bon, je pense qu'on est sur des débuts de relation pour certains. Il y en a qui commencent à voir de loin si vous n'êtes pas ensemble. Mais voilà, c'est parce que je vois pas de rupture sur cette relation. Je vois pas ça comme des bris de verre qui vont se séparer, qui sont en conflit. C'est plus ouais, des débuts de relation, on se connaît, on montre qui on est vraiment. Ou peut-être que c'est des relations qui datent un peu plus, mais qu'on commence à s'ouvrir parce que voilà, il fallait beaucoup plus de temps pour montrer sa vulnérabilité. Voilà. Voilà, de toute façon, bonheur extatique. Voilà. Si vous êtes déjà ensemble, déjà, c'est que il y a déjà un bonheur, c'est sûr. Voilà. Et il est en train de grandir. C'est peut-être que vous aviez peur que ce soit des illusions, l'avenir de cette relation, et non. Et pour ceux qui sont pas encore ensemble, c'est quand vous voyez, voilà, ce bonheur, il est là. Vous sentez cette connexion, c'est cette personne, je la vois, je sais c'est elle, il n'y a aucun souci. Elle remue mon petit cœur, j'ai les papillons dans le ventre. Et j'ai envie de creuser cette relation. Mais à mon rythme, caché. Voilà. Mais bon, cette personne, elle a beau être cachée, on la voit bien. Donc présentement, voilà, on a eu plusieurs cas de figure, beaucoup moins que sur le groupe précédent, mais voilà. Je fais, alors, continuons. Hop là. Cette relation, quel conseil on peut donner sur cette relation pour celui qui écoute? De l'eau, de la mandragore. Alors, nettoyage, psychisme, émotion, guérison. Ouais, donc déjà sur cette relation, les conseils, c'est une relation, faut la prendre comme elle vient. Voilà, c'est ce que j'entends. Vous avez suffisamment guéri. Après, voilà, tout n'est peut-être pas guéri, on peut pas tout le temps, ça laisse des cicatrices là-dessus, c'est sûr. Mais voilà, vous avez suffisamment vous-même à offrir à cette personne. Là-dessus, il n'y a aucun souci. C'est juste vous, ou peut-être votre situation qui vous en empêche. Mais voilà, je fais que pour ça que vous avez peut-être besoin de garder cette personne à distance pour l'instant. Le conseil, donc, mais voilà. De toute façon, oui, vous avez tout à offrir dans cette relation. Vous êtes à la hauteur. S'il y a un doute, c'est la confiance en vous. Voilà. Brigitte, renaissance, protection, guérison. Donc oui, bah oui. Donc là, c'est la confiance en vous, hein, parce que cette relation, elle est parfaite. Pour vous, elle est parfaite. Vous êtes complémentaires. Donc c'est fécond, cette relation. Alors, mais c'est pas des conseils pour l'instant. Relation protégée. D'accord, c'est ça les conseils qu'on vous donne. C'est parce qu'on veut dissoudre justement vos peurs. Donc non, c'est pas une relation qui va servir à guérir.
C'est pas le nettoyage, il est déjà fait. Voilà, chez vous et chez l'autre. Hein. C'est par contre voilà, c'est une demande qui a été faite de chaque côté. Voilà, c'est chacun a fait son travail de l'autre côté et voilà, maintenant il veut récolter les fruits et vous êtes l'un l'autre, justement, ces fruits. Donc vous pouvez y aller sereinement, ce n'est pas empoisonné. Voilà, je comprends pourquoi on... Donc, non, ce n'est pas répétitif. Voilà, puisque c'est protégé. C'est protégé, tout va bien se passer, vous avez le droit de vous dévoiler, d'être... C'est une relation ce que vous allez pouvoir être vous-même, aussi bien vous que l'autre. Donc, qui va provoquer beaucoup d'émotions, et de bonnes émotions, de joie, des larmes de joie. Parce que voilà, vous allez surmonter tout ça. Vous êtes des personnes relativement fortes. Voilà. Oh, ouverture à la magie. Faites confiance à la magie. Faites confiance à, à votre pouvoir de séduction. Donc, femme au papillon de nuit. Métamorphose, transformation, mystère. Voilà. Tu as fait ta transformation. Il est temps maintenant d'aller papillonner dans cette relation très belle. Voilà. Oh, parfait, gros. Mais ouais, les conseils, en fin de compte, c'est prends courage. Tu as tout ce qu'il faut pour cette relation. Tu es à hauteur. La personne en face est à hauteur. Non, ce n'est pas encore une leçon de vie. C'est le moment de la récolte. Parfait. Allez, on va continuer. J'adore vos énergies. Voilà. Le courage de croire que vous allez pouvoir construire quelque chose. Et être entier. Parce que vous êtes déjà entier. C'est pas une relation pansement, voilà. C'est vous êtes entier et la personne en face est entière. Vous allez être accepté tel quel. Parce que voilà, maintenant vous savez vous aimer et la personne en face sait vous aimer. Alors pour ceux qui avaient un doute, oui. Là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est un amour réciproque. Est-ce qu'il faut que je tire d'autres cartes pour... On va prendre ceux-là, parce que je pense qu'il y a un autre groupe qui doit recevoir des messages. Donc ceux qui avaient un doute sur la relation et se lancer si l'autre en face avait les mêmes émotions, c'est sûr. Et l'autre groupe... Et pour certains, voilà. Ouais, donc on va voir les deux groupes et les deux histoires, mais totalement opposées. Alors pour certains, c'est la relation parfaite. Si vous, déjà, vous êtes complet, voilà, c'est parfait. Si vous savez que inconsciemment, il y a encore des choses à travailler sur vous, ça va être un enseignement, cette relation. Ou cette non-relation. Donc, que vous voyez comme un fruit défendu. Pour travailler sur des blessures, des hontes. Donc, est-ce que cette personne ne correspond pas à votre standard habituel, tout simplement? Est-ce que, voilà, vous allez avoir honte de aimer cette personne? Cette personne, justement, si c'est ce que vous ressentez à ce moment-là, cherchez pas. La personne en face, vous allez envoyer des énergies négatives, ça va bloquer. Donc, à faire, oui. C'est pas la peine. Cette personne, elle me voit comme ça. Je vais vous envoyer des énergies qui sont pas forcément bonnes. Et pour d'autres, voilà, c'est une très bonne relation. Après, je pense que voilà, c'est utiliser votre discernement. Si vous êtes en début de guérison, non, cette relation n'est pas pour l'instant. Je ne veux pas dire qu'elle est totalement fermée. Mais voilà.
pour le groupe ou ce qu'ils sont en cours de guérison, c'est le karma, c'est le retour de karma. Parce qu'en face, au final, je pense que vous avez une personne qui a repris son pouvoir totalement et qui maintenant sait se prioriser. Donc voilà. Et qui ne veut pas être votre choix. Voilà. Donc les mots sont un peu durs, mais ils doivent être dits. Donc, comme je dis, moi je suis le messager. On ne tire pas sur le messager, s'il vous plaît. On n'envoie pas d'énergie négative au messager non plus. Ce serait très gentil. Donc, mais voilà. Je fais là-dessus, il n'y a pas de souci. Je sais que c'est compliqué, mais bon, on va pas prendre avec le dos de la cuillère. Hein. Je fais... mais voilà, je souhaite à tous que du meilleur. Mais le sentimental ne peut pas être que positif. Et je ne vais pas transformer la réalité pour faire entendre ce que les gens veulent entendre. Voilà. Donc voilà, il y aura ceux qui ont déjà fait leur guérison, comme je disais. Vous, là-dessus, cette relation par vous, elle sera parfaite. Vous en doutiez, mais il n'y avait aucune raison. Pour ceux qui sont en cours de guérison, je sens que non, ça va bloquer. C'est parce que vous envoyez au final des énergies à l'autre qui vont pas être positives. Après voilà, c'est pas fermé définitivement, mais il faut du temps. Voilà. Donc, peut-être que vous avez hésité, justement, ceux qui sont dans le refus, le début de guérison, je vous invite à aller regarder le groupe 2, qui peut peut-être vous parler. Parce que j'ai des cartes similaires, les énergies semblent similaires. Donc ouais, je sais, ça fait mal, mais oui, parce que dans le doute, oui, on ressent les énergies. Pour ceux qui se posent la question, oui, on ressent les énergies. Quand on tire les tirages généraux, il n'y a pas de souci, on se connecte directement à vos énergies. C'est ce que les guides veulent vous dire, mais aussi inconsciemment vous. Donc voilà, merci, groupe numéro 3. Ça a été un plaisir de pouvoir partager cette vidéo avec vous. Toutes ces énergies, donc n'hésitez pas à aller évacuer toutes ces énergies après si elles sont trop pesantes pour vous. Voilà, je fais une bonne douche, une bonne balade, ça nettoie très bien. Un soin énergétique peut très bien nettoyer aussi. Je vous souhaite très bonne continuation et surtout, soyez votre priorité. C'est vous la personne la plus importante pour vous dans la vie. Comme ça, vous pouvez apporter à vos proches le meilleur. Au revoir. Bienvenue à toi qui as choisi Achievement avec une belle fleur de lotus. Donc que je rattacherai à la musique All of Me, que je t'invite à aller écouter. Je pense qu'elle peut te parler. Et si elle m'a été conseillée, envoyée par les guides, c'est qu'il y a une raison. Donc nous allons faire un tirage 3 cartes pour une énergie, 3 cartes pour l'autre personne. Donc elles sont interchangeables. Tu utilises ton discernement pour justement faire la différence. Donc si elle te met mal à l'aise, n'hésite pas à passer à autre chose. Voilà. Donc commençons. Alors déjà on est sur un roi de feu. Donc le roi de feu, c'est celui qui est dans l'action, qui maîtrise. Voilà, il sait où il va. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Et les gens autour le savent. Hein. Ils ne se mettent pas sur le chemin. Le lion, il arrive. Voilà. Moi, je sais ce que je veux. Je sais où je vais. Voilà. Déjà, mes rêves, mes objectifs, je les vois. C'est des objectifs de cœur que j'ai. Et voilà. Avec le troisième œil, j'ai l'intuition. Ça va marcher. Je connais le chemin. C'est justice. Voilà. De toute façon, je sais que je suis protégé. C'est la bonne direction. Et toi, en face,
voilà, déjà on est sur une énergie très forte, hein, une énergie, je pense que c'est une personne qui a déjà vécu beaucoup de choses, qui a eu un éveil, un réveil, mais cette personne-là, quand elle arrive quelque part, voilà, on le sait. Pas parce que elle fait beaucoup de bruit, hein. C'est par sa présence. Voilà. On sait, elle, voilà. C'est et je pense que voilà, pour arriver à ça, cette personne, elle a dû passer beaucoup de choses. Donc, et que je pense que c'est une énergie de feu qu'il faut éviter d'aller embraser dans le mauvais sens. C'est voilà. Donc, parce qu'elle parle avec sagesse. Donc, on dit le lion roi de la savane, c'est parce qu'il est aussi signe de sagesse. Il faut pas le prendre, il faut le prendre comme une image. Donc, c'est pas un despote, hein. Voilà. Mais voilà. Il sait, il a la couronne, voilà. Je fais justement la couronne, l'orage. On est sur des personnes très solaires, avec un grand cœur et qui ira vers ses objectifs parce qu'ils lui tiennent à cœur tout simplement. Donc, et qui a su équilibrer ses parts d'ombre et de lumière voilà. La lumière et l'ombre, ses blessures, le portent maintenant. Il a sa lumière, il a son ombre et lui, il est là. Telle la personne. En face, une personne émotionnelle, intellectuelle qui commence à mettre dans la matière. Voilà. Parce que là, voilà. Émotion, intellect, dragon, mais aussi 3 cœurs. Donc, et voilà. Alors, on est sur une personne qui a beaucoup d'émotions, qui est reliée à la terre et en face de guérison qui commence ou qui est sur la guérison, parce qu'on est sur du général. Parce que voilà, il y a du stérile chez elle ou dans son environnement. Voilà, il y a une partie de stérilité dans son environnement ou chez elle. Donc peut-être de la peau sèche pour certains. Voilà. N'hésitez pas à prendre que ce qui résonne avec vous. Mais et pour d'autres, c'est peut-être que l'environnement ou ce qui est stérile, ces relations. Voilà. C'est une personne qu'on met en lumière. Non, je le vois plus comme cacher son enfant. Oui, donc elle montre une joie. Mais une joie apparente. Alors peut-être que si vous la suivez sur les réseaux, cette personne, elle montre une joie qui n'est qu'une apparence. Puisque voilà, c'est en équilibre pour certains. Et ouais. Je dirais que voilà, elle montre ces images d'amour, que tout va bien d'elle, que oui, moi je fais ci, je fais ça, ouais, mais au final, puisque c'est terne, c'est sur un pilier qui tient sur rien, c'est du vide. Donc voilà, c'est oui, je butine, je profite de l'amour, je profite de la vie, mais pas tant que ça au final. Mais on a un roi de terre, donc c'est une personne qui a déjà des propriétés, des biens. Voilà. On est sur une personne qui sait comment faire fructifier, qui travaille avec l'argent, peut-être pour certains, mais qui ont une relation avec l'argent relativement stable. Donc, et comme on a un roi, je pense que c'est une personne qui a appris au fur et à mesure de la vie, justement, à faire fructifier cet argent, et peut-être parce qu'il y a eu un manque à un moment aussi pour d'autres. Mais voilà, qui a une bonne relation avec l'argent au jour d'aujourd'hui. Donc on a
deux personnes qui peuvent être relativement complémentaires. Aujourd'hui, parce que voilà, on sent déjà que voilà, il y a deux rois, donc je fais qui a un certain parcours. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut me dire actuellement sur cette relation? Voilà. Tiens, il change d'habitude. Alors, cette relation avec ce jeu-là. Oh. Alors, cette relation actuellement, dans le présent, c'est une relation, l'un et l'autre. Il y a des regards. Mais est-ce qu'il y a de la communication? Ça n'a pas l'air. Il y en a un qui commence à prendre. Alors, je pense qu'il y en a peut-être un qui va prendre son départ. Et qu'il y en a un qui est en train de regarder que toi, tu t'es bien emplumé. Il y en a un qui regarde la réussite de l'autre. Mais il semble pas y avoir plus de communication. Par contre, voilà, il y a de la lumière autour. Donc, je pense qu'il y a un des deux parties qui surveille l'autre. On avait les projecteurs. Donc, voilà. Après, voilà, le lion éclaire hein, les ombres de l'autre aussi. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais voilà. Cycle, défunt, divination. Ouais, donc là, la situation est stérile. Hein. Entre vous deux, c'est mort, enterré. Actuellement, si vous êtes ensemble, alors c'est juste les apparences. Vous essayez de garder une certaine apparence pour les autres. Et puis de croire qu'il y a quelque chose à sauver. Désolé, hein, je reçois les messages, je les passe. Il y a une petite étincelle. Et pour ceux qui se regardent de loin, ouais, la coupe est pleine. La coupe est pleine, mais pas des deux côtés. Un, parce qu'il en a marre de voir son reflet en face. Et l'autre parce que le melon, la citrouille, il a décidé que Cendrillon allait aller rentrer toute seule ce soir et qu'il n'allait pas aller lui ramener sa chaussure. Ouais. Donc ceux qui sont en couple, ils sont en train de préserver les apparences pour moi. Et ceux qui sont en train de se regarder, c'est stérile. Hein. Là, quel que soit que vous soyez en couple, en tierce ou pas, c'est une relation stérile. Présentement. Présentement. Je veux pas vous désespérer. Hein. Voilà, donc, parce qu'il y a de la joie, de la célébration du mouvement. Ouais, mais la lune... Ouais, alors, en apparence, tout va bien. Dans la relation. Si vous êtes ensemble, hein. Je pense qu'on inclut bien là-dessus. Par contre, c'est stérile. Il n'y a plus rien à sauver, il n'y a plus rien à faire pousser. Cette relation est morte, enterrée. Où il va falloir beaucoup d'amour pour... Parce qu'on est dans joie, célébration, mouvement. Ouais, donc je pense que c'est à travers la musique au final que... vous allez pouvoir recevoir les messages. Je pense qu'on vous invite. Voilà. Faites-vous écouter de la musique, écoutez les notes, écoutez la vibration. C'est All of Me. Donc la musique qui venait avec, selon les émotions que ça va tout de moi. Donc je pense qu'il y a un des deux parties qui a trop donné et qu'on est arrivé sur une sérénité. C'est femme bélier, surmenage, parasite, recentrage. Ouais, donc alors, all of me. All of me, all of... oui, moi je dirais. Vous avez été soit parasité totalement par des énergies extérieures,
des tierces à chaque fois. Alors des tierces, c'est pas forcément une personne. Quand on arrive à un niveau de parasitage et de stérilité pareil, pour moi, c'est que des énergies extérieures vous ont totalement détruit cette relation. D'où, voilà, on disait qu'elle n'était pas finie. Parce que voilà, la partition commence à tout, mais elle continue. Aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est, voilà, si cette relation vous intéresse, communication. Communication entre vous, dans un endroit, en tête-à-tête, où vous voulez. Mais voilà, on prend les taureaux par les cornes ou le bélier dans ce cas-là, et on fait, voilà. Moi, j'ai besoin de discuter. Cette relation, qu'elle soit sentimentale, amicale ou autre, je prends le taureau par les cornes. Tu veux quoi? On fait quoi? Puisque bon, on a su avoir une relation à un moment, il y a quelque chose, mais je sens la stérilité. Donc, bien sûr, avec vos mots, mais après, voilà, je fais, parce qu'au final, vous vous êtes fait parasiter par les on-dit des autres. Certains ont dû vous raconter des choses sur cette personne, d'autres sur d'autres personnes ont raconté sur vous. Et vous ne vous connaissez pas au final. Vous vous connaissez à travers ce que les messages vous ont été transmis, ce qui fait que ça alimente totalement le mental. Donc, si vous êtes sur une relation amicale, justement, je vous invite d'autant plus à justement faire ceci pour que cette relation, voilà, elle peut apporter encore beaucoup de choses, mais il faut calmer le mental. Parce que là, les peurs ont pris le dessus à une vitesse grand V, et vous allez continuer à les alimenter. Donc voilà. Je pense que c'est une grosse mise en point sur le présent pour vous qu'il faut sur ce groupe-là. Et la mise au point se fait dans un environnement différent, en petits groupes. L'idéal, ce serait le tête-à-tête, hein, pour, voilà, c'est soit ressouder cette amitié, ressouder ce lien. Si vous êtes en couple, faire le point, une lune de miel, un voyage. Prenez-vous 2 jours, faites une mise au point et crevez les abcès. Bon, les conseils des guides. Donc, étrange que je commence par la chamane guérisseuse sur ce tirage. Alors, les conseils des guides. La compassion. L'invisible. La lumière. L'étoile. Voilà, donc totalement. Voilà, compassion aimante. Compassion, c'est échange. Voilà, c'est retour à une communication, donc avec beaucoup de douceur, beaucoup de compassion. Ça va être sport pour vous. Voilà, et ne pas lâcher. Donc, si en face il y a un refus, soyez indicible. Donc, prouvez que par des actes. Donc, voilà, on met une date sur ce rendez-vous, par exemple. Avant, on se disait, ouais, bon, on se voit sans date, et puis ça passait aux oubliés. Là, c'est vous coller une date. Un point, stop, voilà, c'est carré et tout. Parce que voilà, on trouve du temps pour ce qu'on veut bien, comme je dis toujours. Hein. Quand on tient aux gens, on trouve du temps pour eux. Si on n'en a pas, c'est qu'on ne tient pas à eux. Donc, oui, c'est clair, net, ça fait mal, mais on a le temps pour ce qu'on veut bien. Si on n'a pas de temps pour l'autre, c'est tout simplement qu'on n'a pas de temps pour aimer. Et qu'on a d'autres choses à faire. Voilà, plexus solaire, lumière, mettez dans les actes. Donc, et la lumière. Il faut mettre en lumière, voilà, ce qui bloque. Le plexus, c'est voilà, celui qui est le plus relié avec la matière, celui qui relie avec le spirituel, c'est celui qui est entre les deux plans, en gros. Donc, n'hésitez pas à aller vous renseigner. Mais voilà, si vous avez des problèmes au niveau du plexus solaire, bon, moi maintenant vous savez pourquoi. Parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être dites, mises en action. Voilà. Dans la matière. Voilà.
chakra, étoile de la Terre. Hein. De toute façon, ne cherchez pas, il faut des actes. Initier les actes. Donc soit justement pour réunir, reconstruire, avec une très belle expansion, hein, ou soit laisser partir. Mais là, si vous êtes sur une situation, elle n'est pas définitive. Donc les conseils, voilà, c'est de mettre dans la matière des actes concrets, comme beaucoup de groupes, j'ai l'impression, aujourd'hui. Je pense que certains regardent différentes vidéos, voici différents groupes, puisque les énergies semblent assez similaires. Donc, je n'ai pas parlé d'un lien d'âme, parce que le problème, c'est qu'à mon avis, il y en a, ils vont faire des fixations dessus. Je ferai une vidéo en rapport plus tard, là-dessus, n'hésitez pas. Mais voilà, ça bloque plus les processus, puisqu'en général, beaucoup les regardent avant de comprendre et de conscientiser. Donc, voilà. Donc, voilà. Alors, et cette relation, alors, si elle continue, donc pour ceux qui veulent, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour l'autre. Hein. La libération, libérez-le de ses énergies. Et si c'est vous, bah, libérez-vous de ces énergies. Donc, si la discussion est totalement fermée, que vous avez essayé, coupez tout simplement les liens énergétiques avec cette personne et autres. Hein. Et si vous êtes l'autre, bah, je vous invite à mettre rapidement dans la matière, puisque sinon, l'autre coupera les liens. Il tombera sur ma vidéo, sur son intuition. Il tombera sur des choses, sur des signes similaires qui lui diront de faire ça. Mais pour ceux qui restent ensemble, voilà, bah, une décision. Un coup de marteau vers une réussite. Alors vous, voilà, vous allez taper le gong et faire, voilà. Nous, on se regarde, parce que là, on a deux personnes, voilà, bénies, qui se regardent, qui se connaissent, qui ont appris à se connaître, et qui ne sont pas dépendantes l'une de l'autre, puisque voilà, on a une seule personne. Mais on a 4 bras. Donc voilà, les deux personnes sont libres. Ils ont leur... vous êtes ensemble, mais vous avez votre... partagez certaines choses, mais vous avez votre liberté. Voilà, parce que vous avez appris à lâcher prise. Regardez si on les met l'une à côté de l'autre. Un médite et l'autre lâche prise. Deux personnes, un couple, deux personnes. Chacun à sa part. Voilà, c'est un nouveau départ, une nouvelle façon de vivre les relations. Pour ceux qui arrivent à reconstruire, pour ceux qui arrivent justement avec ces conseils à reconstruire leur couple. Hein. Parce que n'oubliez pas, c'est votre libre arbitre, hein, c'est à vous. Parce que voilà, vous aurez traversé la ténacité, avec ténacité tout ça. Donc après, vous serez porté, hein, tout simplement, et ce couple sera protégé. Donc oui, parce que voilà, je vous propose les différentes possibilités, parce que certains sont en train de se poser la question. Parce que voilà, si vous écoutez qu'il n'y a rien dans la matière, c'est maintenant. C'est pas gagner ou perdant parce que j'ai regardé une vidéo. C'est juste qu'il faut comprendre que voilà, vous recevez les conseils, les mots, et après, soit il faut les acter. C'est à vous de mettre en action. Voilà, il ne faut pas oublier que c'est votre vie. C'est vos choix, vos énergies. Donc, nous, on est là pour vous passer les messages. Rien de plus. Donc, dire oui, lui, il a dit ça, mais ça ne s'est pas passé, ça ne marchera pas. Vous pouvez, hein, mais de toute façon, le résultat, c'est votre vie, c'est vos choix. Nous, on a apporté les conseils. On vous rappelle toujours d'utiliser votre libre arbitre. Donc, mais voilà, si les énergies, vous ne les faites pas bouger, on ne peut rien faire. Nous, comme je dis, on n'est que les intermédiaires. Donc tout ça avec bienveillance. Hein. Ils ont besoin d'être entendus. Hein. Et il ne faut jamais le prendre mal. C'est juste que les mots qui sont dits ont besoin d'être entendus. Et il ne faut pas le prendre personnellement.
utiliser son discernement. Merci beaucoup. Hein. Groupe numéro 4 qui a choisi All of Me. N'hésite pas à passer à d'autres vidéos, mais surtout, passe à l'action. Quel que soit ce que tu as entendu, il est temps de mettre des actes. Soit pour quitter, soit pour arranger, c'est ton libre arbitre. Mais voilà, des actes dans la matière. Écoute ton cœur, écoute ton âme. Tout simplement. Surtout, prends bien soin de toi, avec toutes les énergies possibles qui puissent te pousser à prendre du courage, ta valeur, ton pouvoir, et deviens le berger de ta vie, tout simplement. Merci beaucoup, groupe numéro 4. Bienvenue à toi, groupe numéro 5, qui a choisi Enchanted Forest, la forêt enchantée. Parfait. Que je lirai avec Just One Last Dance. Et toujours mon super accent anglais. Donc voilà. Je vais tirer 3 cartes pour les énergies d'une des deux parties. 3 cartes pour les énergies de l'autre. Elles sont interchangeables. Hein. Toujours utiliser son discernement. Donc je compte sur toi pour ça. Voilà. Et voilà. Alors déjà, on a une personne beaucoup liée à la Terre. Donc voilà. Et l'autre. Donc allons-y. Groupe numéro 5. Alors, une des deux parties, déjà, on sent que le chakra du cœur n'est pas équilibré. Pour moi, tout de suite, voilà. Le 7e et celui du cœur, il n'est pas forcément équilibré. Celui du plexus, il pose problème. Et le 2e aussi. Alors, qui demande un rééquilibrage. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il est jamais équilibré. Ça veut dire qu'au moment où voilà, tu as un de ces chakras qui te semble bloqué quand tu tombes sur cette vidéo, c'est que voilà, ça te parle. Ou la personne en face extérieure, au moment où tu regardes, quand tu la vois, il y a un moment, il faut que les mots voilà, te parlent. Parce qu'on est sur du général. Hein. Mais on est sur une personne qui essaye justement de corriger ça. Qui en a conscience et qui essaye de le corriger. Ou peut-être tout simplement que l'un des deux va aller se faire un soin. Parce que voilà, son intégrité a été remise en cause, je pense. Physique ou énergétique. Voilà, si ça te parle. Si ça te parle, toi, je t'invite à aller voir des vidéos sur les paratonnerres énergétiques. Voilà. Parce que tu n'as peut-être pas conscience du début, mais tu peux apprendre des choses avec les paratonnerres. Si voilà, tu sens que ton intégrité physique ou énergétique, elle a été remise en cause, pour ça que la personne a médite. Parce que voilà, il y a une forte connexion entre la Terre et le ciel, déjà en temps normal. Pour certains, ils vont avoir des contrats ou ils ont déjà des contrats actuellement. En prévision, ils ont des contrats, des nouveaux départs, des nouvelles engagements envers eux-mêmes, une nouvelle formation, orientation, choix de vie ou tout simplement démarrer dans la vie active. Hein. Voilà. Et l'énergie en face, on est sur une énergie mi-figue, mi-raisin. Parce que oui, il y a la balance, mais moi, je ne le ressens pas comme ça. On est sur une personne qui est triste de ses ombres, de ses blessures. Qui est lumineuse, en apparence, ou sombre. Je pense que vous allez avoir les deux cas de figure en face. Prenez que ce qui résonne. Il y en a, ils vont paraître très sombres en apparence, et d'autres très lumineuses. Mais au final, ce n'est pas représentatif de... C'est l'image de l'extrême qui représente, ils sont l'opposé. Soit vous êtes des personnes très lumineuses aussi, et en face,
on vous voit comme une personne sombre, mais l'image qui dégage de vous est pas forcément. Mais on est sur du général, hein, prenez que ce qui résonne. Après, voilà, on est sur des personnes aussi qui aiment la découverte, la nouveauté, des pensées, de nouvelles pensées. Mais on a encore deux énergies. Entre celle que vous êtes et celle que vous montrez, il y a une différence, il y a une dualité. Mais on est sur des personnes qui ont soif de connaissances, de nouveautés, de voyage, avec des compagnons fidèles, qui savent s'entourer de bonnes personnes. Voilà. Déjà, si vous savez sélectionner les bonnes personnes dans vos amis proches, peut-être pour ça que vous semblez, entre ce que les gens voient de vous et comment vous êtes vraiment, il doit y avoir une grande différence. Voilà. Déjà, si ces énergies ont parlé avec vous, résonné, je pense que vous avez pu décider qui est qui. Donc, nous allons maintenant passer sur la relation. Alors, cette relation, présentement, qu'est-ce qu'elle dit? Voilà. Bon, déjà, il semblerait qu'il n'y ait pas grand-chose dans la matière. Alignement, donc... déjà, pour l'instant, il y a plus de pourparlers entre vous. Hein. C'est plus... de la discussion, pas forcément en couple, mais c'est léger entre vous. C'est fluide, voilà. Alors, si vous êtes en couple, c'est que c'est fluide, tout se passe bien. Si vous ne l'êtes pas encore, c'est qu'au final, ça passe. C'est comme le vent. Quand vous êtes entre vous, c'est fluide, ça glisse. Il n'y a pas besoin de forcer. On est naturel, on est nous-mêmes. Je vois l'autre, il me voit, il m'admire, je l'admire. Je lui dis pas forcément, mais par les gestes, la façon d'être, je le vois, l'autre le voit aussi. On sent qu'il y a du magnétisme entre les deux. Et que voilà, c'est une opportunité qu'on attendait depuis longtemps. Que la réalisation d'un rêve. Donc, pour ceux qui sont pas encore ensemble, mais pour ceux qui sont ensemble, voilà, c'est... pour ceux qui ne sont pas ensemble, donc c'est la réalisation d'un rêve, cette rencontre, cette personne. Pour ceux qui sont ensemble, bah, c'est on vous demande de rêver un peu plus. Voilà, c'est vous enfermez un peu trop vos rêves. Je pense qu'il y a... Mais c'est très fluide, parce que voilà, vous avez des rêves que vous avez envie de partager. Voilà, mais on garde encore ce petit jardin secret. Oh, c'est mignon, j'adore. On sent cette bonne partie... enfantine de légèreté, voilà, c'est les premiers amours, voilà, parce que ces trois personnes sont connectées avec douceur vers un objectif commun. J'adore. Ah, peut-être projet de créer quelque chose ensemble et qui n'a pas encore été dit, mais l'idée fait son chemin. Voilà, parce que vous savez que il y a des possibilités entre vous deux. Donc, déjà, hein, présentement, de toute façon, vous sentez qu'il y a une possibilité, il y a une attraction, mais aussi des projets qui sont possibles. Projets professionnels, voilà, c'est ça que j'ai peut-être oublié de préciser. Et projets professionnels, mais aussi dans les activités... en dehors de la relation amoureuse, voilà, je vais aller danser, chanter, aller à la salle de sport ensemble. Il y a des projets qui n'ont pas encore été dits que vous pouvez mettre justement. Et que j'aimeriez justement partager. Voilà. Parce que l'alignement est juste parfait, léger au niveau des chakras, c'est beau. C'est beau. Voilà, vous avez envie d'aller faire un voyage nager avec les dauphins. Bah, partagez cette idée. Pour certains, je pense. Vous avez envie de faire un saut en parachute, bah faites-le. C'est l'occasion de resserrer les liens, tiens, tu fais quoi? Moi, j'aimerais bien aller faire du saut en parachute. Bah viens, on s'inscrit et puis on se fait ça. Viens, j'ai envie d'aller nager avec les dauphins. Bah on s'inscrit, on se projette, on se lance le projet et puis
On se met une date, on fait voilà, on regarde nos calendriers, si on est déjà en couple, bon, on s'arrange, voilà. Mais vraiment, couple très léger, parfait, hein. Dernier tirage, j'adore. Alors, quel conseil on me donne? Parce que bon, ceux qui sont en couple, voilà, c'est parfait, donc ouais, ça va durer. Mais pour ceux qui veulent entamer, ah, voilà, les conseils. Prenez votre balai magique et puis envolez-vous. C'est magique. C'est magique. Faut même pas chercher. La connexion, elle est là. C'est magique. C'est destiné. C'est la vie. C'est tout ce que tu veux. C'est... Cherche pas à y trouver une raison. Ça devait se faire. Donc, et maintenant, voilà, ça se fait. Parce que les deux jeunes filles, voilà, union de âme. Âme qui brûle l'une pour l'autre. Hein. Là, clairement, je ressens... C'est les énergies à côté, il faut même pas qu'ils viennent chercher, ils vont être carbonisés par cet amour, cette attraction qu'il y a entre vous deux. Vous avez dégagé tellement d'énergie. Voilà. Ah, femme. Voilà. Ah bah oui, parce qu'ils sont plutôt balèzes les papillons hein, qui vont vers le rêve là. J'aimerais pas trop les... Ouais, mais ceux qui veulent faire de l'ombre, ils essayent de faire de l'ombre à la lune, mais regardez la jeune fille. Ça, c'est le couple. Hein. La jeune fille épanouie, la lumière protégée, et puis ça, on va dire que c'est tous les vautours autour, tous les papillons qui essayent de faire de l'ombre. Mais ils s'en foutent. Bah, soyez comme ça. Votre couple, voilà, c'est ça le conseil. Soyez comme ce couple que vous voulez former, qui s'en fout. Soyez incarnez cette personne, cette jeune femme, cette femme, cet homme. C'est cette relation, moi j'y crois. Je la veux. On est bien, on va être bien. Faites de l'ombre, nous on vit notre vie. Voilà. Parce qu'au final, oui, on a deux corbeaux qui se regardent et viens, je t'emmène, on s'envole. Et just one last dance. Eh ben, il serait peut-être temps plutôt de commencer et de faire cette première danse. Moi, je vous invite. Il y en a peut-être un qui invite à danser, qui lance l'invitation. Allez, viens. Puis là, le second corbeau, il fait. Ah, ça me paraît bien tentant. Hein. Surtout que le corbeau, là, il bouge pas, mais la jeune demoiselle irait bien, donc. Et lui, il fait, ouais, de toute façon, je t'emmène. Et la jeune femme avec. Parce que tu le dis pas, mais je le vois. C'est inverser les énergies. Hein. N'hésitez pas, mais... Parce que regardez, avant, on avait des gros papillons qui faisaient de l'ombre, mais au final, beaucoup moins. Donc, parce que déjà, le message que tu as reçu précédemment, voilà. Comprends qu'il y a beaucoup moins d'ombre. Et alors, sur la durée, qu'est-ce que donne cette petite relation? Allez. Hop là. Allez. Encore 3 cartes. Hop là. On va tirer ces cartes. Voilà. 3 là. Parfait. J'y viens après. Voilà. Hop. Allez. Prospérité, entièreté, capacité à aimer. Bon. Bah voilà, sur l'avenir. Ah, bon, la reine des Nagas. Donc, reine des Nagas, moi tout de suite, hein, je pensais complétude. Hein. Nagas, c'est complétude, complet, l'eau, la terre, parce qu'ils sont à l'aise partout. Mais c'est aussi la sexualité. Hein. Donc, voilà. C'est épanouissement à tous les niveaux. Hein. Là, vous êtes complet. Hein. Dans ce couple-là, prochainement, mais complet et protégé. Avec chacun sa place, parce que la personne n'est pas enfermée, puisqu'elle a fait de la place, et la place se libère au fur et à mesure.
Et là, il y a de la place encore. Donc voilà, c'est pas une relation étouffante. Certes très fusionnelle, mais chacun a son temps. Voilà. On a la tablette d'Albax. Il y a le temps pour soi et il y a le temps ensemble. Chacun a son équilibre, a ses forces et ses faiblesses. Vous êtes complet au final sur cet avenir. Avec la naissance, l'enfant sacré, graine d'étoile, donc création de projets, d'enfants, de familles, puisque les graines d'étoiles, c'est les familles stellaires. Donc, mais les familles stellaires, c'est aussi ceux qui apportent les nouveaux projets. Voilà, les étoiles de diamant, parce que oui, ça, vous allez faire briller votre couple. Briller, vous allez éblouir. Voilà. Je me concentre sur le service et sur mon but le plus élevé. En vivant, au final, vous-même, vous allez servir les autres de modèle. Voilà. Et regardez, je fais... Non, c'est même pas regarder. Moi, je vis ma vie, puis les autres... Et regardez, eux, ils sont parfaits. Voilà. Chacun avec sa liberté, mais qui savent être ensemble. Qui sont le triangle, le tout, le corps, l'esprit, l'âme, dévoué à soi-même. Parce que l'univers, on est un univers. J'adore vos énergies. Avec prospérité. Bon, puis alors là, tous les domaines. Il n'y en a pas un qui est lésé. On pourrait même rajouter des bras. Limite, il pourrait encore en avoir là. Il y a encore de la place pour en prendre d'autres. Parce que voilà, on est sur du court terme. Mais je pense que voilà, il y a une grande prospérité dans tous les domaines. Parce qu'on est dans un palais, hein, même si on ne le voit pas beaucoup. Entièreté. Parce qu'on a le temps, on est complet avec l'autre, mais aussi par soi-même. Et qu'on a enfin compris à aimer. Ça, c'est le mot de l'homme. Et cette relation, voilà. Si tu la vis, c'est parce que tu as appris à aimer. Si tu as cette rencontre, c'est parce que, voilà, tu as appris à aimer. J'adore vos énergies, groupe numéro 5. Je suis super heureux de finir avec vos énergies. Honnêtement, c'est les plus légères. À fond rêver. J'espère que je peux vous en partager un peu pendant que vous le regardez. J'adore. C'est des relations. Mais cette relation, elle est parfaite. Et oui, il n'y a aucune crainte. Hein. C'est réciproque, ça marche, ça match, ça va aller haut, ça va aller haut. Aussi bien dans le matériel que le reste. Donc, merci beaucoup. Groupe numéro 5. Donc, avec Just One Last Dance. Alors, moi, je dirais juste la première danse. Et j'inviterai Endless Love pour finir avec... parce que pour vous, en gros, c'est comme ça que je le ressens. Prenez bien soin de vous. Et surtout, profitez bien et partagez cet amour entre vous et soyez un exemple. Merci beaucoup.